Alors, Madame la Présidente de l'agglomération, conseillère régionale, Messieurs les conseillers départementaux et Mesdames, alors ils sont arrivés nombreux là cette année, Messieurs les maires, Messieurs les représentants des communes, les conseillers municipaux, messieurs, dames, et mesdames, messieurs. Il y a aussi les majors Vité, merci, et le pompier, monsieur Sanchez. Merci d'être parmi nous. Mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux à cette cérémonie des vœux. C'est l'occasion pour moi de vous parler du dynamisme et de l'attractivité de notre village. Je tiens à commencer cette cérémonie en partageant avec vous une pensée pour Claudine Vadès, conseillère municipale. Madame Vadès nous a malheureusement quittés au cours de son mandat en avril dernier. Ma 3e année en tant que maire débute bientôt. C'est, comme vous le savez, une première expérience pour moi, qui chaque jour me permet d'apprendre davantage. La charge est parfois lourde. Mon équipe ainsi que les employés municipaux sont un soutien précieux et indispensable pour la réalisation de la tâche qui m'a été confiée. Je vais dans quelques instants vous dresser le bilan des actions réalisées cette année et vous présenter les projets engagés pour 2017. Ils témoignent de ce bel effort commun avec un seul but, mieux vivre ensemble à Rivière-Sacé-Gourby. Maintenant, je vais vous demander toute votre attention, car pour la première fois à Rivière-Sacé-Gourby, je vais vous présenter les jeunes élus du conseil municipal des enfants. Alors, les élections se sont tenues mercredi et jeudi dernier, et je suis heureux de vous présenter les 6 filles et les 6 garçons âgés de 8 à 10 ans qui ont été élus par les enfants de leur âge. Les élus de la commission jeunesse vont leur remettre leur écharpe symbolique de leur engagement citoyen républicain au service de leur commune. Alors je vais appeler les petits conseillers municipaux. Alors, Aurillac Chloé. Voilà, on peut les applaudir. Voilà, on va se remettre. Voilà. Elle va se mettre ici. Chloé, tu vas te mettre. Alors toujours, on met toujours le petit pompon à gauche. Toujours, hein. Toujours à gauche, hein. Là, voilà, très bien. C'est bien. Alors, Cap de Puy, Martin. Félicité Cap de Puy. Martin, Cap de Puy, voilà. Toujours. Voilà. Là, tu as le député, non, c'est pas grave. Le rouge au col, c'est le député. Non, c'est sénateur. Il a le temps pour être. Claude Pierre, la salle Nino. Ah, il n'est pas là. Dumoué Faustine. Alors, il y a eu beaucoup de candidats, hein. Il y avait 12 élus et 17 candidats, et beaucoup de filles. Voilà. Beaucoup de filles, oui. Nous allons appeler Ducou Thomas. Voilà. Remis par Séverine. Voilà. Guillaume Louis.
remis par Maxime, qui est délégué, adjoint délégué à l'école. Il peut enlever l'agro-Labastien. Alors, je crois que M. Lagrola, c'est lui qui a eu le plus de voix, il me semble. Au niveau des garçons. Alors, Lavielle Chloé, la pauvre, elle est malade ce matin. Elle a une petite gastro, donc elle n'a pas pu venir. Elle s'excuse. Paulin Clara. Remis par sa maman. Elle relève, c'est bien, c'est bien. Voilà, très bien. Félicitations. Pédeluc Gabin. Paysan Kittori. Alors je crois qu'elle aussi a eu le plus de voix au niveau des filles. Remis par Joël. Voilà, l'adjoint. Et Ségrestin Jade. Voilà. Alors nous pouvons les applaudir, hein. Et nous comptons sur vous désormais maintenant. Voilà. Alors l'année 2016 a été riche en réalisations pour l'amélioration du cadre de vie, du bien-être des Rivéroises et des Rivérois. L'embellissement de notre village fait partie de nos priorités. Cela passe par de nombreux travaux d'urbanisme, de voirie, menés tout au long de l'année avec le concours nécessaire et précieux des partenaires que sont la CAGD, le SIDEC, le SIBVA, Enedis et l'UTD. En exemple, je citerai l'élimination des réseaux aériens basse tension qui ont fait son temps et qui ne correspond plus à la modernité que réclame notre village. Notre commune accuse un retard sur ce point. J'enchaîne donc les demandes de subventions pour enfouissement des réseaux électriques et télécoms dans notre village. Alors il y a eu la route des Acacias, route d'Angoumé, route du Bergeras, la route des Barthes, la route du Cherpot, route du Pourrut, Haute-Berger et Matilon aussi, et une partie de la route des Clarillons et de la route de la Forêt. Ainsi, ce sont pas moins de 600 000 € de travaux d'enfouissement qui ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, financés par le SIDEC. Sécuriser la voie est également un point essentiel. Nous avons profité de ces travaux pour mettre en place un éclairage à LED route des Barthes. La route des Acacias, vraiment dangereuse, a fait l'objet de travaux d'élargissement. Une première tranche a été réalisée. Il est à noter que la coordination de ces travaux d'enfouissement électrique est une première dans le département avec les acteurs du SIDEC et de l'Enedis, afin de réduire les coûts de travaux. La voirie de la route à la Sablère et la moitié de la route de Tinon ont été refaites avec le concours de la CAGD. J'en profite pour remercier les riverains qui font preuve de compréhension face à ces travaux, notamment lors des travaux d'assainissement route d'Angoumé, travaux réalisés avec le concours du SIBVA, nécessaires pour desservir le prochain lotissement du château de la Roque. C'est un investissement quand même d'ordre de 200 000 € financé par le SIBVA. Notre commune attire de plus en plus de monde. Nous en sommes ravis.
La population augmente de façon équilibrée. On notera que sur le lotissement communal du Bergail, les constructions démarrent. 10 permis de construire sont déposés et 4 sont réservés, dans l'attente de finaliser leur dossier. Viennent s'ajouter pas moins de 10 permis de construire que j'ai signés cette année. Au total, 22 permis de construire pour l'année. De plus, un lotissement privé de 28 lots au Château-Larocque est en train de voir le jour. Nous avons anticipé cette croissance de population par le raccordement au tout à l'égout, effectué en même temps l'enfouissement des réseaux électriques basse tension dont je vous parlais à l'instant. Le plan local d'urbanisme est actuellement en mutation. Et face à la demande de croissance d'implantation, nous restons vigilants sur l'équilibre à trouver afin de bien maîtriser une urbanisation trop rapide. À ce propos, nous sommes déterminés à garantir la tranquillité publique dans tous les quartiers de la commune. Après des années de prévention peu efficaces, il faut bien noter que nous avons engagé des actions répressives, notamment sur les abords de Courby, qui semblent aujourd'hui porter ses fruits. Rivière-Sacé-Courby, c'est aussi un patrimoine naturel remarquable qu'il faut préserver. Nous avons mené l'entretien habituel des barthes avec une lutte contre la plante envahisse la Jussie normalement, avec la précieuse participation bénévole des éleveurs, particulièrement importante cette année. Je vous salue et je les remercie. Environ 2,5 km de clôture ont été refaites. L'entretien des chemins aussi, et un curage des fossés. Avec le soutien financier du conseil départemental, dont il y a les représentants, et aussi de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et ces travaux sont subventionnés à 80%. Donc c'est très important. Les abords du halage ont fait peau neuve. Il pourrait être noté des travaux de nettoyage importants réalisés par l'État qui ont rendu son cheminement très agréable pour le bien des promeneurs, à pied, à cheval ou à vélo. Je voudrais maintenant parler des travaux qui vont perturber l'emblème du village. Alors les enfants, l'emblème du village, c'est quoi? C'est quoi la manière? C'est marqué, c'est quoi? C'est les cigognes, très bien. Alors les cigognes. Prochainement, SNCF Réseau devra procéder à des travaux de rénovation des caténaires sur la ligne Bordeaux-Héroul qui traverse notre commune. Comme vous le savez, ces caténaires ont la particularité d'héberger de nombreux nids de cigognes, qui sont par conséquent condamnés. Nous devons trouver une solution de remplacement pour cette espèce protégée. C'est pourquoi nous expérimentons actuellement l'implantation de 8 nids artificiels dans les barthes avant le démarrage des travaux en collaboration avec SNCF Réseau. Alors sur ces 8 nids, il y en a eu 4 qui ont été mis sur des poteaux et 4 sur des chênes, dans des arbres. Et dont 7 nids aussi qui ont été implantés sur la commune de Saubus. Voilà. C'est avec l'ONF, l'Office national des forêts, qui gère notre patrimoine forestier, avec, bien sûr, l'accord du conseil municipal. 2016 fut une année correcte pour les ventes de bois, au niveau des pins. L'année 2017 sera beaucoup plus calme. Un programme d'entretien, d'éclaircie et de reboisement sera au programme, suivant le nouvel aménagement forestier de 2017 à 2031, validé en fin d'année 2016 avec les agents de l'ONF et le conseil municipal. Notre patrimoine forestier se porte bien. Rappelons qu'il reste une source de revenus non négligeable pour notre commune.
C'est un secret pour personne. À l'image des budgets 2014, 2015 et celui de 2016, a été plus particulièrement qualifié de disette. Et cela, normalement, en raison de l'état de l'endettement de notre commune. 125 000 €, c'est la somme annuelle à rembourser à titre d'emprunt et cela perdurera jusqu'en 2020. Dans le même temps, fidèle à ses engagements, la municipalité s'est abstenue d'augmenter les impôts locaux et d'effectuer le moindre emprunt, hormis pour le lotissement Bergaille, mais cet emprunt s'autofinance par la vente des lots. Cette situation n'a cependant pas engagé la commune à d'investir, de ce qu'il a paru comme une urgence. Je veux citer le chauffage et l'isolation de l'école, le camion neuf, et pour l'année 2016, on retiendra la restauration de la salle des fêtes dont le coût de 27 500 €, subventionné à hauteur de 45%, d'une part par la CAGD et d'une autre part par le conseil départemental, avec le fonds d'équipement communal. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure lors de l'inauguration. Dans le même temps, alors où est-ce que j'en suis ? Ces investissements ont eu lieu sans faire appel à l'emprunt. Ils sont la conséquence d'une gestion maîtrisée au niveau des dépenses. Cette gestion nous a permis de donner un coup de pouce à l'école en investissant à la hauteur de 5 902 € dans l'équipement des ordinateurs portables, une vingtaine, et d'une imprimante. De donner également un coup de pouce à l'école de musique, de façon exceptionnelle, en leur octroyant en 2016 une subvention importante, afin de faire face à une augmentation liée à des contraintes réglementaires. Sachant les difficultés que rencontre l'association, je reste à leur écoute pour réfléchir aux actions à mettre en œuvre, afin que cette association perdure au sein de notre commune. Concernant le comité des fêtes, je voudrais particulièrement remercier le président qui a accepté de laisser son local afin de permettre au boulanger d'installer son laboratoire et ainsi d'asseoir son activité au sein de la commune. Je remercie cette association qui, fort de son dynamisme, reste le moteur festif de notre village. Il saura, j'en suis sûr, encore nous surprendre pour les années à venir. Tournons-nous maintenant vers 2017. Souvenez-vous, en 2014, nous avions envisagé, on ne va pas se tromper, de doter la commune d'une maison de la nature. Aujourd'hui, la CCA locale, forte de plus de 120 chasseurs, ne possède aucun local correspondant aux exigences réglementaires en vigueur. L'emplacement initialement prévu pour accueillir la maison de la chasse ne peut pas être retenu pour des raisons techniques. La CCA locale est ancrée dans une tradition du terroir. Au-delà de son activité de loisir, elle représente un intérêt public, réel et nécessaire, puisqu'elle assure la régulation des espèces nuisibles et des grands gibiers. Comme évoqué précédemment, notre commune préserve un environnement naturel qui mérite d'être davantage valorisé. Les Barthes, classées Natura 2000, les bords de l'Adour, abritant une faune et une flore riches, des milieux humides précieux pour la biodiversité. De même, notre patrimoine forestier est conséquent. Alors vous pouvez voir derrière, on vous projette la maison de la nature, mais je vais vous en parler. Ainsi, afin de valoriser l'ensemble de ces atouts, nous
proposerons la création de la maison de la nature qui est projetée. Ce projet répondra aux besoins des chasseurs et aux attentes des amoureux de la nature. Il s'intégrera à des projets plus larges, comme la Scandibérique, une route cycliste de 1600 km reliant la Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui traversera notre village. La Scandibérique, connue aussi sous le nom d'Eurovélo numéro 3, est une initiative européenne, soutenue localement par le conseil départemental, le conseil régional. Nous profiterons de ce projet pour obtenir les subventions nécessaires à la réalisation de la maison de la nature, en tant qu'un projet intégré, et de mutualiser avec d'autres associations, telles que la pétanque, qui pourra bénéficier de ces locaux. S'il y avait une demande à la pétanque, ils avaient besoin de WC, donc qui sont accessibles à l'extérieur, par l'extérieur. Et nous avons également sollicité la commune d'Angoumé. Et de Saint-Pandelon. Alors Saint-Pandelon, non, parce qu'ils sont secs, parce qu'hier on leur a demandé à Saint-Pandelon, mais... Alors dans ce projet, comme vous pouvez le voir, il y aura un côté pour les chasseurs, un abri où pourront les gens qui viendront en vélo pourront se reposer et observer. Alors vous voyez un petit escalier en haut, on pourra observer les barthes et les nids de cigognes qu'on va implanter proche de cette maison de la nature. Voilà. Et aussi, voilà, ce sera un petit investissement. Alors c'est sûr que pour faire un investissement comme ça, il faut avoir quelques subventions à la conseil régional. Alors il y a aussi le président de Puyallo, là, on va demander des fonds européens, donc je pense qu'il va falloir se mettre au travail. On va demander. Et on va demander aussi à l'État le DETR. Nous allons déposer dès la semaine prochaine un dossier à l'État pour une demande de subvention par le biais du DETR pour cette maison de la chasse, de la nature plutôt. 2017 verra se concrétiser un projet d'envergure. La réalisation de la place de l'école et de la place du fronton. Ces actions pourront voir le jour grâce à une subvention de l'État, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors je remercie le sous-préfet de nous avoir doté cette dotation qui est environ 40% du projet, donc c'est important. Il n'a pas pu être là ce soir, il s'en excuse. Et aussi l'aide parlementaire qui a été versée par notre député Jean-Pierre Dufaux, de l'ordre de 10%, à peu près 17 000 € pour cet investissement, donc qui est important. Je remercie le député donc, qui nous aide dans les communes rurales, c'est important. Et aussi, nous allons demander les subventions des polices allemandes. Donc ce projet, cette opération permet de revitaliser le centre-bourg du village avec le concours de la CAGD qui assurera la maîtrise d'œuvre. Voilà. Que les Rivérois et Rivéroises soient rassurés. Ce projet n'impactera pas les finances de la commune. Ne vous inquiétez pas, on demande des subventions, ils nous donnent un petit peu, ils sont gentils. Le conseil municipal des enfants va bientôt se mettre au travail. Je remercie l'équipe enseignante qui nous a aidés à rendre ce projet possible.
Vous serez accompagné par des élus. Nous comptons sur vous. Je sais déjà que vous avez proposé beaucoup d'idées dans vos professions de foi. La relève est assurée. Et j'en suis sûr. Je voudrais aussi rappeler que notre commune va faire l'objet du recensement entre le 19 janvier et le 18 février. Alors les agents recenseurs sont... Alors il y a Julie Bonhomme, elle peut s'avancer. Elle est où Julie? Voilà. Et il y a aussi Lucie Paysan. Voilà, approchez-vous. Alors vous avez reçu dans vos boîtes à lettres ce petit papier. Voilà. Alors, pour le recensement, pour faciliter leur travail, ça serait bien de recenser par Internet. Alors c'est nouveau cette année, c'est vrai que ça va faciliter leur travail, c'est-à-dire que si vous ne répondez pas à Internet, elles le passeront chez vous, elle vous donnera des codes. Si vous n'avez pas les codes, vous passez en mairie et vous vous inscrivez sur Internet, comme ça leur facilitera le travail. Je vous remercie. Vous allez avoir un peu de travail, mais bon, vous allez connaître toute la commune. Voilà, très bien. Enfin, parce que je ne souhaite pas préserver... Non, parce que nous souhaitons préserver le pouvoir d'achat de tous nos concitoyens et que nous assurons une gestion saine de nos finances. Nous n'augmenterons pas les impôts locaux en 2017. Voilà. Je tiens maintenant à adresser mes sincères remerciements aux acteurs de notre commune, ces femmes et ces hommes qui œuvrent chaque jour à rendre notre village agréable, dynamique et animé. Je salue particulièrement les présidents de nombreuses associations du village qui font de Rivière-Sassé-Groby un village vivant et accueillant. Soulignons d'ailleurs la mise à l'honneur des jeunes de la classe pour l'Aoutane, un rappel de la tradition, lors du premier jour des fêtes de Dax, rassemblés autour des associations de notre village pour un moment intergénérationnel inoubliable. Je salue également les bénévoles, en particulier Rosemarie Labiole et l'ensemble des personnes qui animent la bibliothèque municipale, qui bénéficient d'une fréquentation grandissante. L'amicale laïque d'Aquoise, qui assure l'encadrement des enfants lors du temps d'activité périscolaire, dont le succès ne se dément pas. Les agents communaux au service de chaque habitant de la commune, les services de la CAGD, la communication, l'urbanisme, la voirie, qui nous accompagnent tout au long de l'année, et bien sûr les membres du conseil municipal, qui offrent leurs compétences au profit de la gestion de la commune. 2016 a été riche en réalisations, à l'image du projet ambitieux que je porte par notre commune depuis bientôt 3 ans. Je souhaite poursuivre mes efforts, nos efforts en 2017, guidés par l'intérêt général et le débat constructif, afin de continuer à faire de Rivière-Sassé-Groby un village dynamique, actif, innovant, tout en assurant la maîtrise des dépenses publiques. Je souhaite à chacun d'entre vous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une belle et heureuse année 2017. Avant de partager l'apéritif républicain, nous allons procéder à l'inauguration de la salle des fêtes rénovée. Vous l'avez probablement remarqué, nous avons pu profiter de ce long discours
avec des conditions acoustiques très confortables. Nous avons en effet revu entièrement l'isolation phonique, ainsi que l'isolation thermique et l'éclairage. Désormais en basse consommation, nous avons également installé du matériel de sonorisation et de vidéoprojection de haut de gamme. Cette installation répondra aux besoins des associations locales, des habitants et des animations communales. Ces travaux ont pu être rendus possibles grâce aux subventions de l'agglomération et du conseil départemental. Alors ils sont nombreux les conseils départementaux. Ils sont 4 aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont venus, parce qu'ils ont donné un peu d'argent. Alors l'agglomération donne un petit peu parce qu'on a isolé. Le département donne un peu pour l'isolation. Et aussi on a le fonds d'équipement, le FEC, le fonds d'équipement en commune, qui a été employé pour cette réalisation. Donc voilà, les conseillers départementaux, on s'occupe des subventions, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Donc il y a Madame Cathy Delmont, je n'étais pas présentée, Monsieur Henri Bedat, Gloria Dorval, excusez-moi, et Monsieur Galileo. Voilà, je vous remercie.